Alors, vous souhaiteriez avoir de gros régimes de bananes tels que c'est sur l'image que vous voyez là. Oui, c'est bien possible d'avoir des gros régimes de bananes comme ça à seulement 10 mois pour une première plantation. C'est-à-dire, lorsque vous plantez le bananier comme ça pour la première fois et que ça commence par donner, il lui faut 10 mois. Si vous l'entretenez bien, à 8 mois, vous aurez déjà les fleurs. Donc, il lui faut 2 mois pour que le fruit soit bien gros. Si vous laissez, bien sûr, hein, pas comme si vous êtes pressé de couper. Maintenant, lorsque ça finit de produire, lorsque ça donne la première branche, ça commence par donner des rejets. Donc, pour les rejets, ça ne fera plus 10 mois. Ça peut aller à 3 mois, parfois 4 mois, pour que ça puisse donner. Parce que les rejets sont de différentes tailles. Ce n'est pas ça, en fait, le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour vous donner un conseil ou bien une astuce très importante pour vous permettre d'avoir de gros régimes de bananes. Et pour que vos bananiers n'aient pas une taille comme ce papaye-là avant de produire. Vous pouvez avoir des bananiers qui ont cette taille-là, pratiquement moins de 2 mètres, pour vous donner le régime de bananes. Je vais vous donner le secret. Lorsque vous voulez planter votre bananier, pour la toute première fois, vous allez voir que cette plantation, c'est une plantation qu'on a mis il y a à peine 2 à 3 mois. Disons 3 mois, on ne va pas se mentir, 3 mois. Mais lorsque vous faisiez le trou, vous devez planter le bananier avec des engrais organiques. Je précise bien organique. Organique, c'est quoi? Ça peut être de la viande de poulet, ça peut être des déjections de lapin, ça peut être de la boue de vache, ça peut être des déjections de porc, etc., etc. Et c'est avec ça que nous avons mis en tête. C'est ça que nous avons mis en tête premièrement. Nous avons laissé 2-3 jours se reposer dans le trou, commencer à se décomposer avant maintenant de planter les bananiers et dedans. Voilà. Maintenant, lorsque vous plantez, 3 mois après, vous devez faire ce qu'on appelle la fertilisation. Vous voyez, vous devez booster la plante. C'est-à-dire, quand je parle de boost, c'est au fait nourrir la plante une deuxième fois. Parce que c'est une jeune plante que vous avez fertilisée avant de planter. Vous devez le fertiliser maintenant à la surface 3 mois après pour permettre à la plante de vite se développer rapidement en fait. Vous voyez, là vous n'aurez pas à attendre un an. Vous allez voir certaines personnes quand ils plantent leur banane, ça fait un an avant que ça ne produise pour la toute première fois. Ce n'est pas le cas chez moi. Moi à 8 mois, 7 mois même, je dois remarquer que mon bananier a commencé par sortir le régime. Donc je vais attendre 2 mois parce que moi je laisse mon bananier se sécher. Je laisse même les plantes, les feuilles là, se sécher complètement pour que le régime puisse absorber toutes les substances nutritives pour pouvoir bien se développer et être suffisamment circulant. Donc c'est un peu ça. Donc le secret en réalité, on est à 3 mois et je vais fertiliser mes palmiers. Ici, mes bananiers, pardon. Moi je fais le levage de porc derrière le bâtiment que vous voyez là. Il y a le bâtiment là. Il y a le bâtiment ici. Voilà, il y a les porcs là qui sont là. Et j'utilise les dégestions là que je regroupe quelque part. Vous allez voir que les dégestions là sont déjà en pleine décomposition. Ce sont déjà décomposées complètement. Vous voyez. Donc, on ne dit pas de ramasser, les dégestions là et de les verser directement autour des plantes. Ce n'est pas bien. Parce que les dégestions, lorsque les animaux font leurs besoins, les fientes là sont encore mouillées et c'est rempli d'ammoniac. Vous ne pouvez pas mettre ces ammoniacs là, mettre autour des plants là. Vous allez remarquer quand vous allez mettre autour des plants là, ça va dégager une forte chaleur et des odeurs. Et ces odeurs là vont tuer la plante. Ça va agir sur la plante. Si c'est un arbre par exemple, je suppose que vous avez planté peut-être du citron ou bien le laurier là que vous voyez par exemple. Vous prenez la digestion là directement et vous mettez autour du laurier. Ça ne va pas tuer le laurier, mais vous allez remarquer directement sur les feuilles que les feuilles ont commencé par se faner. Tout simplement parce que l'ammoniac est vraiment fort et ça dégage une chaleur très forte. Et cette chaleur-là agit sur la racine de la plante. Donc, je suppose que vous ramassez la dégestion et vous foutez directement au tronc du laurier. Vous devez l'arroser matin, midi et soir pour permettre aux dégestions de poulet, de lapin ou de porc pour se décomposer très rapidement et qu'il n'y ait pas une forte chaleur qui va agir sur, comment on appelle, sur la racine de la plante. Mais quand vous arrosez fréquemment, vous allez remarquer que vous n'aurez pas du tout les feuilles qui vont se faner. Mais si vous ne faites pas l'arrosage régulièrement, vous allez remarquer que la plante est en train de recevoir un coup énorme et ça se sent directement sur les feuilles. Donc c'était aussi juste un petit conseil. Là, maintenant, nous allons passer à la fertilisation. Voilà aussi un autre conseil. Lorsque vous plantez vos bananiers, vos citronniers, vos orangers, creusez le trou pour que ça parte jusqu'à 50 cm à peu près. C'est-à-dire, vous voyez les machettes là, la taille de la machette là. Si vous pouvez faire un trou de cette taille là,
en forme carrée et en profondeur de la machette, ça serait bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura pluie, ou bien lorsque vous allez vouloir fertiliser votre plante, vous aurez toujours un creux au niveau de la plante et au fil du temps, avec le temps, le trou va se fermer d'elle-même. Vous allez remarquer que ici, ça fait un léger creux. Vous voyez, ça fait un léger creux. Lorsqu'il y a eu pluie, la pluie même s'est chargée de remplir le trou. Ouais. Là maintenant, moi je vais compléter avec ma fertilisation. Voilà. Je complète avec ma fertilisation. Je ne vais pas faire d'économie, hein. Je vais mettre une bonne quantité là pour permettre à la plante de vraiment bénéficier. Voilà. Donc là maintenant, je crois que la plante a reçu suffisamment d'engrais organiques, biologiques qu'il faut pour se développer. Donc cette opération-là se fera maintenant 3 mois encore après. Alors pourquoi 3 mois? Et lorsque la plante est comme ça et que vous l'avez mis 3 mois, lorsque les pluies vont commencer ou quand vous faites l'arrosage ou bien vos plants sont sur l'irrigation, la plante va commencer par se développer rapidement. Et ça va vite vous donner le rejet. Maintenant, quand vous remarquez quand vous allez remarquer que la plante a sorti le régime, je vous conseille vivement de faire une fertilisation. Cette fois-ci, si vous voulez faire la fertilisation, vous n'êtes pas obligé de donner une forte quantité. Vous pouvez mettre une petite quantité pour permettre à la plante d'avoir encore des éléments nutritifs pour que le régime se développe suffisamment. C'est ça même le secret des plantes. Je ne vous conseille pas d'aller acheter de l'engrais pour dire il faut que j'ai de gros régimes. Ça ne sert à rien. Au contraire, quel est le rôle de l'engrais chimique? L'engrais chimique nourrit la plante et détruit le sol, mais l'engrais organique nourrit la plante, nourrit le sol et le sol à son tour nourrit la plante. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Suivez juste tous ces conseils que je viens de vous donner et vous aurez un très bon résultat. Je vais mettre à la fin de la vidéo quelques photos et vidéos de nos régimes de bananes que nous avons récoltés la saison dernière et vous allez voir de quoi il est question. On se dit à très bientôt.